Peuple de Dieu, je vous salue, je vous dis bonjour dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu puissant de Papa Florian. Aujourd'hui, j'ai un message pour quelqu'un, j'ai un message pour vous. Je veux parler de l'onction. L'onction, c'est un grand thème qu'on ne pourra pas finir d'en parler. Voilà, c'est un très grand thème, il est très vaste. Donc, aujourd'hui, on va juste prendre quelques idées concernant l'onction. Je parle de l'onction aujourd'hui parce qu'elle est très importante. L'onction est très importante dans la vie du croyant, dans la vie du chrétien. C'est l'onction qui peut faire que vous n'allez pas sentir la monotonie dans votre vie chrétienne. C'est l'onction qui peut faire que vous allez réussir votre mission sur la terre. C'est l'onction qui fera que vous allez réussir dans tout ce que vous allez entreprendre. Voyez-vous, lorsque Dieu devait choisir Saül comme roi, il fallait d'abord qu'il soit consacré. Il fallait d'abord que Dieu mette l'onction sur lui, l'onction qu'on appelait l'onction royale. De même, pour que David soit choisi pour roi, il a fallu encore que le prophète Samuel se déplace jusque dans la famille de David pour le consacrer, pour le oindre, pour mettre l'onction sur lui afin qu'il devienne ce roi qu'il a été. Et ça a été comme cela de tous les temps. Quand nous prenons Moïse, parce que aussi dans l'œuvre de Dieu, pour exercer le ministère, pour exercer pleinement le ministère, il va nous falloir l'onction de Dieu. Donc Moïse a reçu aussi l'onction de Dieu et c'est par cette onction de Dieu qu'il a réussi à faire des choses extraordinaires. Vous voyez, quand vous avez l'onction de Dieu, il y a des choses extraordinaires que vous serez capable de faire, que ce soit dans votre foyer, que ce soit dans votre travail. C'est vrai, il y a ce que vous avez appris sur le terrain, mais il y a ce que l'onction fera avec vous dans le travail. Il y a ce que l'onction fera avec vous dans le foyer, ainsi de suite. Même quand nous prenons le cas de Jésus, vous voyez, des disciples de Jean-Baptiste ont approché Jésus pour lui dire, mais nous et les pharisiens, nous jeûnons. Mais pourquoi toi, tes disciples ne jeûnent pas? Vous voyez, c'est l'onction qui fait cela. C'est l'onction. L'onction sur Jésus était tellement forte. Jean-Baptiste en a témoigné. Donc l'onction était tellement forte que les disciples n'avaient pas besoin de jeûner à cause de cette grande onction. L'onction, c'est simplement la force de Dieu. L'onction, c'est simplement la force que Dieu dépose sur une personne. C'est une marque de distinction, si vous voulez. Dieu met quelque chose sur toi et cette chose-là fait de toi, cette force-là fait de toi une personne différente. Tu passes d'une personne ordinaire à une personne extraordinaire. Et dans le texte que nous allons lire tout à l'heure, vous allez voir comment l'onction est capable de travailler. Nous partons dans le livre de 2 Rois, le chapitre 13, le verset 21. 2 Rois, le chapitre 13, le verset 21. Donc, peuple de Dieu, je vous permets de prendre avec moi le livre de 2 Rois. Nous allons voir l'histoire d'un prophète. La Bible dit, « Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. Et l'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. » Quel miracle de Dieu! Comment se fait-il que, ou bien comment pouvez-vous expliquer le fait que Élisée soit mort? Le prophète Élisée est mort. Et la Bible dit que, si vous remontez le verset, la Bible dit que c'est l'année suivante qu'on partait enterrer aussi une autre personne. Et le cadavre a touché le corps, les os, parce qu'il était déjà décomposé. Donc il y avait les os maintenant. Donc le cadavre a touché les os d'Élisée, le prophète, qui était déjà mort. Une année en arrière, qui était déjà mort. Mais la Bible dit que cet homme, à l'instant, s'est réveillé. Cet homme, à l'instant, a repris vie. Qu'est-ce qui a fait cela? C'est l'onction. Parce que l'onction est capable de donner vie.
L'onction est capable de donner la guérison. L'onction est capable de donner le succès. L'onction, c'est vrai, l'homme étudie beaucoup. L'homme apprend beaucoup. L'homme cherche beaucoup. Certains ont de l'argent, d'autres ont des relations. Mais je voudrais vous dire ce matin ou aujourd'hui, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo, que si vous n'avez pas l'onction de Dieu, une situation va vous freiner. Une situation va vous arrêter. Une situation fera que votre argent ne pourra plus. Une situation fera que vos relations ne pourront plus. Une situation fera que tu es une très belle femme. Tu as, excusez-moi, tu as de très beaux seins, tu as de très belles fesses, mais tu ne dureras pas dans un foyer. Parce que l'onction n'est pas sur toi. L'onction n'est pas avec toi. Voici le prophète Élisée, mort, je vous dis. Mais à cause de l'onction, cet homme s'est réveillé. Tu auras des diplômes, mais tu vas les déposer partout. Tu n'auras pas de résultat. Pourquoi? Parce que l'onction ne sera pas sur toi. Aujourd'hui, les gens ne cherchent pas l'onction. Ce que les gens cherchent, c'est les hommes. Je dois voir l'homme de Dieu. Je dois toucher l'homme de Dieu. Je dois parler avec l'homme de Dieu. Je dois causer avec l'homme de Dieu. Il faut que l'homme de Dieu me voie. Il faut que l'homme de Dieu m'entende. Mais est-ce que quand tu fais toutes ces choses-là, l'onction est sur toi? Parce que si l'onction est sur toi, elle se manifeste aujourd'hui, elle se manifeste demain, même si l'homme de Dieu n'est pas là. Le prophète était mort, donc absence du prophète. Mais son onction a travaillé. Et l'onction est aussi sur la vie de Papa Florian. Que tu l'aies vu ou pas, si tu crois qu'il y a l'onction de Dieu sur lui, si tu crois qu'il ne s'est pas choisi lui-même et que l'onction repose sur lui, alors fais confiance à cette onction. Regardez l'histoire. À quel moment les parents du cadavre ont parlé avec Élisée pour dire: ah, grand prophète, on a appris que tu guéris les malades. On a appris que tu ressuscites les morts, donc on t'envoie un cadavre. Nulle part, parce qu'Élisée était déjà mort. Eux-mêmes, ils ne savaient pas qu'en prenant le cadavre et puis toucher le corps de l'homme de Dieu, les os de l'homme de Dieu, il allait se réveiller. Ils ne savaient pas. Mais l'onction a été démontrée. Peuple de Dieu, faites confiance à l'onction dans un premier temps que Dieu a mis sur Papa Florian. Parce que si vous apprenez à faire confiance à cette onction-là aussi viendra sur vous. Bien évidemment, elle ne viendra pas sur vous avec la même quantité, la même portion de Papa Florian, mais une portion viendra sur toi. Si tu suis Papa Florian, quand je dis Papa Florian, je parle du Dieu de Papa Florian. Si tu suis le Dieu de Papa Florian sincèrement, de tout ton cœur, si toute ta pensée c'est Dieu de Papa Florian, laisse-moi te dire que l'onction reposera sur toi. Les dîmes que tu donnes, les offrandes que tu fais, le lait que tu achètes, le sang de Jésus, tous ces éléments sont contaminés par l'onction. Donc en les utilisant avec la foi, l'onction peut venir sur toi. Mais il faut faire confiance. Il faut savoir comment l'onction travaille. Le centenier, il savait que l'onction était sur Jésus. Il a dit à Jésus: je sais comment l'onction travaille. Tu n'as pas besoin d'aller chez moi. Tu peux dire un mot. Rappelez-vous, avant que le prophète Élisée ne meure, lorsque le chef syrien Naaman partait vers lui avec la lèpre. Mais quand un chef se déplace, vous voyez le cortège. Quand un chef d'État se déplace, vous voyez tout son arsenal. Donc imaginez-vous, un chef d'État se déplace pour aller vous voir et vous ne partez pas à sa rencontre parce que Élisée n'est pas parti à la rencontre de Naaman. Il a plutôt envoyé son serviteur Géasi. Parce que Élisée connaît l'onction qui est sur lui. Il sait que l'onction qui est sur lui là, il n'a pas besoin de se déplacer. Il n'a pas besoin de trop parler. Son un seul mot, tu prends ta joie. Et c'est un seul mot qu'il a dit à son serviteur de dire à Naaman. Quand Naaman obéit, qu'est-ce qui s'est passé? Guérison. Jésus avec le centenier.
quand Jésus a dit un mot, d'abord, mais Jésus même était marqué par ce que le geste du centenier. Jésus a même confessé qu'il n'avait jamais vu une foi aussi grande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens sont là, mais ils ne sont pas capables de voir l'onction qui est sur vous et puis de faire confiance à cette onction. Pour eux, il faut te toucher. Pour eux, il faut qu'ils te voient d'abord. Ils ont la foi de Thomas. Mais n'est pas la foi de Thomas. N'attends pas de voir avant de croire. Je veux parler brièvement de la foi. Vous savez, il y a plusieurs types de foi. Il y a la foi en tant que croyance en Dieu. Il y a la foi telle que le don spirituel, le don d'opérer des miracles, le don de foi. Il y a un don de foi. Et puis il y a ce qu'on appelle la foi prophétique. Vous savez ce que c'est que la foi prophétique? La foi prophétique, c'est croire sans avoir vu. C'est cela la foi prophétique. Donc, à l'heure où nous sommes, vous devez fonctionner avec la foi prophétique. C'est-à-dire croire sans avoir vu. Il a dit à Thomas, toi, tu es content? Tu es heureux parce que tu me vois. Beaucoup de personnes sont heureuses quand elles voient Papa Florian. Beaucoup de personnes sont heureuses quand elles sont à côté de lui. Mais quand Papa Florian n'est plus là, quel est le constat? Tu n'as pas la foi prophétique. Donc, bien-aimé, je veux te dire aujourd'hui, ce que tu dois rechercher. C'est vrai, tu as beaucoup de problèmes, tu as beaucoup de soucis, mais si l'onction est sur toi, tu fléchiras à genoux, tu parleras et les démons vont capituler. Les démons vont partir. Vous voyez, c'est la cause pour laquelle, quand tu viens dans la présence de Dieu, sois disposé, parce que l'onction peut te visiter. L'onction peut venir sur toi à tout moment. L'onction n'est pas forcément celle qui vous fait trembler, celle qui vous fait tomber, casser les chaises. Non, 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 non. La Bible dit dans Jean chapitre 20, Jésus a soufflé sur eux l'esprit qui était aussi l'onction. Mais qui est tombé parmi eux? Personne. La femme qui avait la paix de sang, quand elle a touché Jésus, il dit quelque chose est sorti de moi. Qu'est-ce qui est sorti de lui? C'est l'onction. Elle n'est pas tombée. Donc l'onction ne fait pas tomber tout le temps. Hein? L'onction ne fait pas tomber toujours. Cependant, l'onction est là. Donc, dis à Dieu dans ta prière, je veux l'onction. Dieu de Papa Florian, je crois au ministère que tu as donné à Papa Florian. Je le soutiendrai tous les jours de ma vie. Je suis avec lui tous les jours de ma vie. Mais ce que je veux aussi, je veux l'onction. Comme au jour de la Pentecôte. Je veux l'onction. Ce que tu as mis sur Papa Florian, qui fait que quand Papa Florian touche un élément, ça lui réussit. Quand Papa Florian passe ici, ça lui réussit. Mais ça un peu aussi sur moi. Et tous les fils dignes de Papa Florian, ceux qui sont avec lui en esprit et en vérité, ceux qui n'ont pas un pied dedans, un pied à gauche, ceux qui n'ont pas des listes de pasteurs dans leur téléphone, parce que ton téléphone là, il y a pasteur X, pasteur Y, pasteur W, et tous ils sont dans ton téléphone. Ceux qui ne sont pas dans toutes ces choses, qui sont attachés fidèlement au Dieu de Papa Florian, laissez-moi vous dire que l'onction est déjà sur vous. Vous n'avez pas besoin de demander l'onction. Toi qui as toute ta pensée, malgré que tu es en Europe, tu as toute ta pensée sur Papa Florian. Malgré que tu es aux États-Unis, tu as toute ta pensée sur Papa Florian. C'est ici que tu paies tes dîmes. C'est ici que tu paies tes offrandes. Ton devant, ton derrière, ton à gauche, à droite, c'est Papa Florian. Laisse-moi te dire, tu n'as plus besoin de demander. La seule chose que tu vas demander, augmente mon onction. Dieu de Papa Florian, ce que tu as mis sur moi là, il faut augmenter ça encore. Et puis tu peux faire des actions de grâce pour accompagner. Que Dieu nous bénisse. Comme je l'ai dit, on ne peut pas parler de tous les aspects de l'onction. Mais voici le peu que je voulais vous donner aujourd'hui. Que l'onction qui repose sur son serviteur Papa Florian repose sur chacun de nous. Que cette journée, que ce jour soit un jour d'onction. Que tu pars dans les toilettes, que l'onction te suive. Que tu sois dans la cuisine, que l'onction te suive. Peu importe l'endroit où tu es, dans ton foyer, dans ton bureau, que l'onction que Dieu a déposée sur son serviteur te contamine aujourd'hui, te touche aujourd'hui. Touche tes finances, touche tous les domaines de ta vie, touche ton foyer. Au nom de Jésus, que la gloire revienne encore à notre Dieu, le Dieu de Papa Florian. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur. Que l'onction de Dieu nous accompagne. Amen. À la fois prochaine, que Dieu nous garde.